C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo, ou du moins la deuxième partie de la vidéo اللي فاتت اللي حطيتها من قبيلات. On est toujours en anatomie, مازلنا في anatomie تاع la première unité de la deuxième année, l'unité cardiovasculaire. Et كنا مع la configuration, la dernière fois on avait fait la configuration externe du cœur. اليوم on va terminer le cours avec la configuration interne du cœur. Donc, je vais pas te faire un rappel. Normalement, tu as vu la vidéo, enfin, j'espère, pour la configuration externe le cœur. Donc, on avait décrit le cœur d'un point de vue extérieur. Donc, on avait vu les différents éléments, les différentes faces, les différents bords qui bordaient et qui donnaient l'allure externe ou شنو le cœur تاعي. Donc, وصفناه في les moindres détails. Là, maintenant, ce qu'on va faire, la configuration interne, c'est que حنشوفوا واش كاين من الداخل. نفتحوا القلب ونشوفوا واش كاين من الداخل. Donc, on avait dit, donc pour قبل ما نبداو du coup la configuration interne, une petite introduction sur euh, le rôle du cœur, la circulation justement, la circulation sanguine. Alors là, tu as un petit schéma qui nous montre les deux types de circulation liés à عندك. C'est très important à comprendre parce que tu fahmes la configuration interne à le cœur. Donc on a la petite circulation ou la circulation pulmonaire et on a la grande circulation qu'on appelle tanit la circulation systémique. Donc c'est celle qui va se faire avec les autres systèmes et les autres organes ou anhat al-jism dialek. Alors il faut savoir que le cœur, on l'a dit la première partie de la vidéo et ça tu le sais, c'est un organe creux qui possède quatre cavités et c'est une pompe. Le but t'as le cœur, c'est quoi? C'est de pomper le sang. باش الدم il va circuler في les vaisseaux sanguins ويروح للأنحاء تاع الجسم ديالك. Faut savoir que tu as deux cœurs entre guillemets, ou du moins tu as deux parties t'as le cœur. Tu as un cœur droit et un cœur gauche. Le cœur droit, il est là. Le cœur droit, il est là, c'est celui qui est en bleu. Et le cœur gauche, c'est celui qui est en rouge. Et je t'ai déjà fait la remarque plein de fois en anatomie. Blé, le côté gauche تاعك, c'est le côté droit, t'as le patient, le malade تاعك, et le côté droit تاعك, c'est le côté gauche تاعو. Donc on a deux cœurs, ou du moins on a deux compartiments pour le cœur, un cœur gauche et un cœur droit. Ces deux compartiments à deux mains ne communiquent pas ما بيناتهم. Voilà. Parce que j'aurai un cœur droit qui va faire circuler le sang veineux, ou du moins le sang pauvre en oxygène, pauvre en dioxygène. C'est un sang qui va contenir des déchets, c'est un sang qui va contenir du CO2. Donc c'est un sang, euh, c'est le mauvais sang entre guillemets. Et j'aurai le cœur gauche qui lui par contre va faire circuler le sang qui est riche en dioxygène. Ok. Cœur droit fait du sang sale entre guillemets pour vulgariser et le cœur gauche fait du sang entre guillemets propre, معمر بالديوكسيجène et blé nutriments. En fait, comment ça se passe pour que le sang, pour qu'on bascule du cœur gauche au cœur droit, et quels sont les rôles تاعهم? Alors, on va commencer du coup avec le cœur droit. Le cœur droit, متكون du coup de deux cavités. J'aurai la cavité ici atriale, donc l'atrium تاعي ou la l'oreillette في l'ancienne nomenclature, et j'ai من تحت ici le ventricule droit. Ce qui va se passer, c'est que la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, l'atrium droit va recevoir le sang veineux à l'organisme, c'est-à-dire le sang qui contient les différents déchets, qui contient le CO2, qui a pour but du coup d'être nettoyé. Donc ce sang qui va venir au niveau de l'atrium droit va juste après passer au niveau du ventricule droit à partir d'orifice ou la d'ostium qu'on va ensuite détailler juste après pour être propulsé au niveau de l'artère pulmonaire. Cette artère pulmonaire radiale va تبعت le sang veineux, ce sang sale au niveau des poumons pour باش يصراو les échanges gazeux. باش تصرى l'hématose, justement ce sang qui était pauvre en dioxygène, qui était riche en CO2, et où il est riche en dioxygène et pauvre en CO2. Ce sang hadaya, il va revenir au niveau du cœur, mais cette fois-ci au niveau du cœur gauche, par le biais des veines pulmonaires. Et oui, l'artère pulmonaire ici est en bleu, et les veines, il y en a plusieurs, ici on en a montré wahda, les veines pulmonaires, on les colorie en rouge, tout simplement, à la gel,
la richesse ou pas en oxygène et en CO2. Donc ici, les veines pulmonaires sont riches en oxygène et en nutriments. Donc elles vont venir au niveau de l'atrium gauche. Cet atrium gauche va envoyer ce sang au niveau du ventricule gauche, qui est le ventricule qui a la paroi musculaire la plus puissante, pour juste après propulser ce sang vers l'aorte. Donc, l'artère aortique, pour ensuite le faire distribuer à travers les branches terminales et collatérales تاعها vers قال أنحاء تاع الجسم ديالك. Et c'est ça la circulation systémique. Donc j'ai une circulation pulmonaire qui va faire communiquer le cœur avec le poumon par le biais des artères et des veines pulmonaires, et j'ai une circulation systémique, une circulation générale, la grande circulation, où je vais faire communiquer le cœur avec galbaré ta الجسم ديالي. D'accord? Donc ça, c'est pour comprendre à peu près le but d'avoir un cœur gauche et un cœur droit et d'avoir ces cavités-là qui sont les atriums et les ventricules. Maintenant, on va pouvoir détailler وعلاش عندي هاد les cavités justement, à quoi elles servent et كيفاش مجيين, parce que le but hein, c'est de l'étude anatomique. Donc كيما قلت لك عندي deux cœurs, un cœur gauche et un cœur droit, et ces deux cœurs ne doivent pas communiquer ما بيناتهم. Le sang veineux et le sang oxygéné propre ne doivent pas ما لازمش يكومونيكيو ما بيناتهم, ما لازمش يتخلطوا, sinon pathologie. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Automatiquement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une cloison, une membrane, une cloison, un septum. عفسة اللي حتقسم لي le cœur تاعي en deux parties, une partie droite et une partie gauche qui ne vont pas communiquer ma بيناتهم. Donc c'est le fameux septum ou là la cloison cardiaque تاعي qui va تنقسم en trois parties. Donc bien sûr, j'aurai la première partie ici en numéro 1, c'est le septum interatrial qui va séparer les deux atriums. Donc l'atrium droit et l'atrium gauche. Ensuite, j'ai le septum interventriculaire qui va me séparer. Donc ici en numéro 3, c'est le septum qui va me faire séparer le ventricule droit du ventricule gauche. Et il faut savoir que j'ai aussi un septum atrioventriculaire, parce que le ventricule gauche, qui est le ventricule le mieux loti entre guillemets, parce que c'est lui qui, au niveau de sa fonction, il va faire le plus gros travail. C'est lui qui va propulser le sang. Donc il est assez imposant. Et j'ai l'atrium droit qui lui aussi il est assez imposant, l'atrium droit, plus que l'atrium gauche, parce que lui il va recevoir gadem veineux à l'organisme par le biais des veines caves supérieures et des veines caves, de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure. Donc automatiquement, Hada il est un peu plus volumineux et Hada il est un peu plus volumineux. Donc il y aura une espèce de communication. Communication qui n'existe pas en fait, elle est fermée. Donc en gros, haïtqaso les ventricules gauche avec l'atrium droit. Donc j'ai besoin du coup de la partie le septum, on va l'appeler le septum atrioventriculaire. C'est le numéro 2. OK? Donc voilà le septum qui va venir séparer le cœur gauche du cœur droit. Maintenant, je t'ai dit que le cœur gauche et le cœur droit mais ne communiquent pas ma benatum. Maintenant, est-ce que atrium droit l'atrium droit avec le ventricule droit vont communiquer et l'atrium gauche avec le ventricule gauche vont communiquer? La réponse est oui, bien sûr, évidemment. Ils vont communiquer par le biais d'orifices qui peuvent se fermer et s'ouvrir. C'est ce qu'on va appeler des ostiums. C'est les fameux ostiums atrio-ventriculaires. D'accord? Donc l'ostium atrio-ventriculaire, c'est un orifice, un trou, fetha, qui va s'interposer, il va me faire communiquer l'atrium TAE ma le ventricule TAE, qu'il soit gauche ou droite, que ce soit floqueur gauche, floqueur gauche ou la floqueur droit. Ok? Donc ces ostiums hadouma, ils sont fermés par des valves. Les valves hadouma atrio-ventriculaires, j'en ai deux. Donc j'ai la valve tricuspide à la droite, floqueur droit, et j'ai la valve mitrale à gauche. La valve tricuspide, floqueur droit, c'est une valve qui va contenir trois sous-unités, trois valvules, ou la trois cuspides, littéralement. On va voir ça en bas de les schémas. Et la valve mitrale pour le cœur gauche, qui va séparer du coup l'atrium gauche et le ventricule gauche, c'est une valve qui va contenir uniquement que deux sous-unités, deux valvules, ou les deux cuspides. Ok? Donc ici, tu as
une photo réelle, voilà, une image réelle, qui nous montre quoi? Qui nous montre ici les fameuses valvules. Ok? Donc ici, je vois les fameuses valvules. Et ça, normalement, c'est les valvules ou de la valve aortique. Parce qu'ici, on voit les deux sillons, les deux petits trous pour les vaisseaux coronaires, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc, ça, c'était pour l'introduction sur les cavités, sur le cœur gauche, cœur droit, et aussi pour les valvules et les valves, c'est-à-dire les ostiums qui vont faire séparer et faire communiquer les atriums à les ventricules respectifs. Maintenant, il faut savoir qu'à l'intérieur de ces cavités-là, donc les atriums et les ventricules, la paroi elle va nous intéresser parce que c'est elle qu'on va décrire. Et cette paroi, elle est loin d'être lisse. Elle est bien irrégulière. On va trouver du coup des saillies musculaires, des élévations musculaires, des reliefs musculaires. Donc ici, tu as un schéma, enfin une vraie photo, c'est pas un schéma, c'est une vraie photo qui nous montre ici normalement l'atrium ici, donc ça c'est l'atrium droit, et ici j'ai le ventricule droit. Ok. Et qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir, ben, en fait, et ben, à l'intérieur, la paroi interne, t'as mes ventricules, t'as mes atriums, et ben, c'est bien loti au niveau des saillies musculaires. Donc ici, au niveau de l'atrium droit, je vais trouver des petites saillies musculaires qu'on va appeler les muscles pectinés. On les trouve que au niveau de l'atrium droit. D'accord? Ce sont des saillies musculaires très peu saillantes. C'est à peine tu réussis à les voir. Ok? C'est le premier type d'irrégularité, ou du moins le premier type de saillie musculaire au niveau, au niveau des cavités cardiaques. Ok? Après, au niveau de l'atrium et au niveau des autres ventricules, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver ce qu'on appelle des saillies musculaires qui sont un peu plus développées. C'est ce qu'on va appeler les colonnes charnues. Et ces colonnes charnues, هذوما نقسمهم على حسب l'ordre تاعهم، على حسب à quel point elles vont être saillantes et éminentes, et à quel point يبانوا على حسب les caractéristiques structurales تاعهم. Donc on a les colonnes charnues de troisième ordre qu'on va appeler les tubercules et les crêtes. Ce sont des structures légèrement plus saillantes que les muscles pectinés. C'est ce que tu vois ici en numéro 2. D'accord? Voilà, comparément aux muscles pectinés qui étaient pas très saillantes, ici, les colonnes charnues de troisième ordre sont un peu plus saillantes et ça se voit un peu plus. Ensuite, on a les colonnes charnues de deuxième ordre, qu'on appelle peut-être les trabécules charnues. Ces trabécules charnues, en réalité, ce sont des espèces de bandes musculaires. Des bandes musculaires qui vont me lier les parois, du coup, les parois, du coup, à mes cavités cardiaques. Ok? Donc, soit ce sont des bandes musculaires qui sont totalement fixées, ou là, عندهم la partie الوسطانية تاعهم qui est libre. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ensuite, dernier type de colonne charnue, c'est les colonnes charnues les plus importantes, ou là du moins les plus, les tchoufom le plus, le mieux. C'est les colonnes charnues de premier ordre, qu'on appelle les piliers du cœur. Ce sont les fameux muscles papillaires. On a déjà allé en histologie. Hamlik. Ce sont de grosses surélévations, de grosses sailles, de grosses éminences musculaires au niveau des parois des ventricules. Tu vas les trouver les ventricules à deux mains. Et ils vont être liés aux valvules de mes valves, donc de mes ostiums, par le biais d'un tissu fibreux composé de fibres de collagène et de fibres élastiques. Ce sont les cordages tendineux. Donc ici, j'ai le muscle papillaire, avec ici en blanc les cordages tendineux qui vont venir s'attacher au niveau des valves, ou du moins au niveau des valvules. Ok? Cordage tendineux, justement, ils se détachent des muscles papillaires, c'est un tissu fibreux, voilà, tendineux, donc c'est des fibres, collagène, élastine, qui vont venir se coller, se fixer au niveau des valves atrio-ventriculaires, gauche et droite. Ok? Et au niveau de ces cordages tendineux, on peut en trois ordres. J'aurai les cordages tendineux de premier ordre qui vont se fixer au niveau de la base de la valve, c'est ce que tu vois ici. J'aurai les cordages tendineux qui vont se fixer au niveau de la face pariétale, au niveau de la paroi ici des valvules.
Et j'aurai ceux de troisième ordre qui, eux, vont se fixer sur le bord de la valve, le bord libre de la valve. OK? 3 ordres pour les colonnes charnues et même 3 ordres ici pour les cordages tendineux. Ici, on reprend un déclimage d'Amorbelet, où on voyait l'atrium droit avec le ventricule droit. Et ici, maintenant, je peux décrire les différentes saillies musculaires que je suis en train d'observer. Donc, au niveau du ventricule droit, donc bien sûr, ventricule droit qui est séparé par le. Pardon, l'atrium droit qui est séparé par le ventricule droit par le biais justement de l'ostium, donc de l'orifice atrioventriculaire. Donc, au niveau de l'atrium droit, qu'est-ce que j'observe? J'observe des légères saillies musculaires, pas très saillantes, qui m'ont légèrement lisses. C'est quoi? C'est les muscles pectinés. Par contre, au niveau du ventricule, qu'est-ce que j'observe? J'observe plusieurs choses. Déjà, je peux observer je peux observer les colonnes charnues de troisième ordre, hein, donc les tubercules haddock, qui elles sont légèrement plus saillantes que les muscles pectinés. Ensuite, j'ai quoi? J'ai les travécules charnues, des espèces de bandelettes haddock, les bandelettes qui vont me lier les parois, les raham, derrière ici, le ventricule. Et malachar, qu'est-ce que j'ai? J'ai les colonnes charnues de premier ordre, c'est les muscles papillaires. Regarde, un muscle papillaire, là où il kharj avec le cordage tendineux pour venir se coller au niveau des valvules de l'orifice ou de l'ostium atrio-ventriculaire. Ok? Donc, on va continuer Douka avec on a terminé avec l'introduction. Maintenant, on sait ce que le cœur, il passe en cœur droit et en cœur gauche. On sait qu'il y a 4 cavités mildakhel. On sait qu'il y a plusieurs saillies musculaires mildakhel. Maintenant, on va entrer dans la vraie description. On va commencer avec le cœur droit. Donc, on va décrire l'atrium droit et le ventricule droit. La description, tu as le cœur gauche avec l'atrium gauche et le ventricule gauche. Le cœur droit, tu sais qu'il va recueillir le sang hypooxygéné par le biais des veines caves supérieures et inférieures. Donc le sang sale entre guillemets pour te vulgariser. Il va ensuite l'expulser l'artère pulmonaire pour faire les échanges gazeux et recueillir avec le sang propre le cœur gauche. Donc on a deux cavités, l'atrium droit et le ventricule droit. On va les décrire بالواحد. Alors, il faut savoir que rappelle la description atrium droit et ventricule droit, on va parler un petit peu des ostiums, des orifices qu'on trouve au niveau du cœur droit. Si on fait une coupe horizontale au niveau du cœur, on va trouver des 4 grands orifices au niveau du cœur droit et du cœur gauche. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les orifices ou là les ostiums atrioventriculaires qui sont ici en numéro 1, ça c'est l'orifice ou là c'est l'ostium atrioventriculaire qui va faire communiquer l'atrium droit avec le ventricule droit. Regarde, c'est la fameuse valve tricuspide avec les 3 valvules TOHA 1, 2 et 3. عندي l'orifice ou l'ostium atrioventriculaire pour le cœur gauche qui va faire communiquer l'atrium gauche avec le ventricule gauche. Et ici, qui marque derrière deux valvules. C'est une valve bicuspide, donc c'est une valve mitrale pour être plus exact, avec uniquement 2 valvules ou la 2 cuspides. Et on a d'autres ostiums, d'autres orifices, mais cette fois-ci qui vont faire communiquer les ventricules avec l'aorte ou l'artère pulmonaire. Et chose très importante à garder en tête, ici, faire de la coupe transversale, il faut savoir que l'avant, ici, hein, regarde la souris et le curseur, il est là, l'avant. L'arrière, il est là. Donc, toujours, tu dois retenir que l'artère pulmonaire, ici, l'orifice TH, il est en avant de l'orifice TH, l'artère aortique, l'aorte. Ok, parce qu'en plus, l'aorte, ici, il y a deux vaisseaux, ça se voit, hein, le schéma. Deux vaisseaux qui vont sortir maintenant. C'est les artères coronaires, hein, qu'on va étudier, Inch'Allah, le prochain cours, pour la vascularisation cardiaque. Mais toujours retenir que l'ostium, l'artère pulmonaire, il est en avant, il est en antérieur par rapport à celui de l'aorte. Donc, ne m'attardez qui me dit un schéma hakak. D'accord? Donc, revenons à notre cœur droit. Notre cœur droit, on va trouver à la base des ventricules deux ostiums ou deux orifices.
L'orifice ou l'ostium atrioventriculaire droit qui va séparer ici les deux cavités atrium droit et ventricule droit, c'est la fameuse valve tricuspide, et le fameux orifice ou l'ostium pulmonaire, du tronc pulmonaire qui va faire communiquer le ventricule droit avec le tronc de l'artère pulmonaire. D'accord? Ra ou lek. Donc ici, regarde, j'ai l'orifice ou l'ostium qui va faire communiquer le tronc à l'artère pulmonaire avec le ventricule droit. Et ici, en numéro 1, j'ai quoi? J'ai l'ostium atrio-ventriculaire qui va faire communiquer l'atrium ici, ou le ventricule d'accord? Voilà. Maintenant, si on veut détailler un peu plus la description les ostiums, les orifices, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'ostium atrioventriculaire, on va l'appeler la valve tricuspide parce qu'il a du coup trois valvules. Une valvule antérieure, une valvule postérieure et une valvule septale ou la interne. Voilà, septale parce que راهي interne a été le septum interventriculaire. D'accord? Ou la même interatriale. Donc, ici, on vient de décrire les trois cuspides, les trois valvules de l'orifice ou l'ostium atrioventriculaire. Pour l'orifice ou l'ostium du tronc pulmonaire, c'est autre chose. Il y a aussi trois cuspides, trois valvules, mais cette fois-ci, on va dire que ce sont des valvules de forme sigmoïde. Ou allège sigmoïde, parce qu'elles ont une forme semi-lunaire. Sigmoïde, ça vient du terme semi-lunaire. Donc, les valvules, il faut savoir du coup, il y a des wahda en antérieur et des wahda à la droite et wahda à la gauche. D'accord? Donc, une antérieure et deux autres, droite et gauche. Voilà pour la description. Je les ostiums. Maintenant qu'on a terminé avec les ostiums, le cœur droit. Maintenant, on va voir la description. Les cavités, le cœur droit, l'atrium droit et ensuite le ventricule droit. Pour l'atrium droit, on va commencer B. Il a une forme ovoïdo-cubique, ovoïde, mais on peut dire tête cubique. Ou est-ce que, voilà, je crois que les cubiques parce qu'on a 6 parois, 7 les parois. Oui, on a beaucoup de trucs à décrire. 6 parois, ça fait beaucoup. Donc, on va commencer par quoi? On a pris l'atrium ternan, on l'a ouvert, on l'a sectionné. On a ouvert l'atrium et on a rabattu, et ça, tu sais ce que ça représente? Ça représente la paroi latérale. Ok? Donc n'oublie pas ma configuration externe. Les atriums sont situés en arrière. Ok? Ils sont situés en arrière par rapport au ventricule. Ça c'est très important à garder en tête. Je te fais l'anatomie derrière où je donc on a 6 parois. Une paroi supérieure une paroi inférieure une paroi latérale qui a été ici sectionnée une paroi médiale justement avec ce petit trou à la petite fosse ovale et une paroi postérieure ici وين تبان برك la petite liaison le petit tubercule et une paroi antérieure ici qui va faire communiquer l'atrium avec le ventricule. Donc ramener les 6 parois. On va décrire, je vois quels sont les éléments et c'est bon pour chaque paroi. La paroi supérieure, c'est qu'est-ce que je vais trouver à la paroi supérieure? Je vais trouver l'orifice ou du moins l'ostium de la veine cave supérieure. Logique. D'accord? L'orifice ou la veine cave supérieure. Et chose très importante, c'est que c'est un ostium ou c'est un orifice avalvulaire. Il n'y a pas de valvule au niveau de la veine cave supérieure quand elle va venir tahlif l'atrium droit. Wesh, pourquoi j'ai pas de valvule? Parce que les valvules, on les utilise bzaf au niveau des veines et tout, pour éviter le reflux du sang. Pour que le sang ne fasse machine arrière, genre yitrel ou yaoud yikhraj. Ici, est-ce qu'il y a un risque que le sang yaoud yhabat من la veine cave supérieure yaoud yikhraj? Selon la gravité de Newton, normalement non. Donc on n'a pas besoin d'avoir de valvule ici. C'est pour ça que l'ostium est avalvulaire au niveau de la veine cave supérieure. Donc l'ostium entre la veine cave supérieure et l'atrium droit. Voilà ce qu'on va trouver au niveau de la paroi supérieure. Au niveau de la paroi, de la paroi inférieure, qu'est-ce que je vais trouver?
Au niveau de la paroi inférieure, je vais trouver deux orifices. Regarde bien le schéma. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver l'orifice ici de la veine cave inférieure. Voilà. Veine cave supérieure من الفوق, veine cave inférieure من التحت. Et je vais trouver l'orifice de le sinus coronaire. Le sinus coronaire, pour te faire simple, on va l'étudier le cours à la vascularisation de le cœur. Mais en gros, c'est là où j'aurai le sang veineux à la paroi cardiaque. C'est lui qui va venir récolter, par le biais de la veine coronaire entre autres, le sang veineux vers la paroi cardiaque où il يتكون au niveau de l'atrium droit. Justement grâce à cette ouverture, grâce à cet ostium qui va venir relier le sinus coronaire et l'atrium droit. Voilà les deux éléments qui sont au niveau de la paroi inférieure. Maintenant, hadouma les deux, l'ostium de la veine cave inférieure et l'ostium de la sinus coronaire, est-ce qu'ils sont valvulaires? Oui, عندهم des valvules. عندهم des noms que tu dois retenir. Donc, pour l'ostium de la veine cave inférieure, on va l'appeler la valve تاعي, ce sera la valve de Stachy. Normalement, il y a un i هنايا, si je ne me trompe pas. Stachy. De Stachy. Et pour celui du sinus coronaire, c'est la valve ou la valvule de Tébésus. Ok? C'est eux qui vont venir fermer les ostiums de la veine cave inférieure et le sinus coronaire. On a fait deux parois, supérieure et inférieure. Oui, sur le plan, tu as la paroi latérale. La paroi latérale, c'est celle-là. C'est celle, du coup, on a ouverte et on a rabattu sur la gauche, ici, sur la gauche de ton écran, bien sûr, parce que ici, on est l'atrium droit, maintenant sèche. Qu'est-ce que je suis en train de remarquer, Nayan? Eh bah, je remarque les muscles pectinés. Comme voilà, donc ce sont des légères saillies musculaires au niveau de la face latérale de mon atrium droit. Tu peux trouver chez certaines sources, que ce sont des colonnes charnues de troisième ordre. On va dire que معليش. On peut considérer ça comme ça. Mais on va les appeler les muscles pectinés parce que c'est la caractéristique de l'atrium droit. Ok? Pour la paroi médiale, c'est la paroi septale. Il y a le septum, les parois, les cavités cardiaques. D'accord? Donc cette paroi médiale, elle va être marquée par une dépression. Cette dépression, la dépression, on va appeler la fosse ovale. C'est une fosse qui va être délimitée. C'est une forme ovale, donc une forme d'œuf, qui va être délimitée par un anneau. Et cet anneau, d'ailleurs, on va l'appeler on va l'appeler l'anneau de Vieuxens. Ok, ou là le limbus, ou là le limbe, voilà. Donc ici on a appelé le limbus, ou là l'anneau de Vieuxens, l'ancienne nomenclature. C'est important de les connaître, les anciennes nomenclatures, parce que qui tous les traitements en clinique et tout, tu vas devoir communiquer avec tes aînés, l'ancienne nomenclature. Donc, il te met anneau de vieux sens, ici on est en train de parler de l'anneau qui va entourer la dépression, la fosse ovale qui se situe au niveau de la paroi médiale de mon atrium droit. Alors, la fosse ovale, en réalité, c'est un vestige embryonnaire. C'est un vestige embryonnaire. Il me vient en fait d'un canal qui reliait les deux atriums, donc l'atrium droit avec l'atrium gauche. On appelait le canal de Bottal. Ok? Donc ce canal-là, il permettait la communication entre les deux atriums, la circulation embryonnaire, mais il doit se fermer à l'âge adulte, il doit se fermer après la période embryonnaire. Donc ça va me laisser un vestige, c'est la fosse ovale TI, délimitée par le limbus ou l'anneau de Vieuxens. Tu te doutes bien que automatiquement, ça donne l'élément en anatomie. Tout simplement parce que la fosse ou le canal pour être plus exact, il y aura encore une communication entre les deux atriums et il faut pas que les deux atriums communiquent. Il ne faut pas que le cœur gauche et le cœur droit communiquent. Ce sera pathologique. Voilà. Ce sera une malformation congénitale parce qu'on doit fermer ce canal-là après la période embryonnaire. Ok, donc jusque-là, on a fait 4 parois. Où je peux aller? La paroi postérieure, c'est celle-là. Regarde la souris et la paroi antérieure. C'est Hélène. La paroi postérieure, regarde. La paroi postérieure,
راهي عندها cette espèce de tubercule, hein, de tubercule musculaire, littéralement. Ce tubercule musculaire qui va venir راهو جاي entre la veine cave supérieure من الفوق et la veine cave inférieure من التحت. On va l'appeler le tubercule interveineux. Ou là, l'ancienne nomenclature, le tubercule de Lower. Voilà, très important à connaître. Ok, c'est une saillie transversale, un tubercule musculaire, voilà, Jay, entre le foca, j'aurai quoi? J'aurai la partie de l'atrium droit qui va communiquer avec la veine cave supérieure, et meltah, j'aurai la partie de l'atrium qui va communiquer avec la veine cave inférieure, avec l'orifice de Stachy. Ok? Ça, c'était pour la paroi postérieure, qui est assez lisse, il n'y a que deux tubercules qui sortent. La paroi antérieure, quant à elle, l'ostium atrio-ventriculaire, l'orifice qui va faire communiquer l'atrium avec le ventricule droit. Ok. En plus de ça, au niveau de cette paroi antérieure, on peut trouver, tenez, regarde, ça c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'auricule. L'auricule à l'atrium, c'est une zone, c'est une partie qui va augmenter la surface de l'atrium, de la cavité atriale. Ok? C'est ce qu'on appelle du coup ici l'auricule. On a terminé avec l'atrium droit, et si on veut récapituler avec le schéma, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'atrium droit, il a une forme ovoïde, une forme plutôt cubique, où je vais avoir 6 parois. Une paroi latérale avec le muscle pectiné, une paroi supérieure où est-ce que j'aurai l'orifice ou l'ostium, tu as la veine cave supérieure. Une paroi inférieure avec l'ostium, les deux ostiums, donc ici tu as la veine cave inférieure et ici tu as le sinus coronaire. Donc ça, la veine cave inférieure, c'est l'orifice ou du moins l'ostium de Stachy. Et tu as le sinus coronaire, c'est ta Tébésus. Pour la paroi médiale, j'aurai cette dépression india ovale qui est un vestige embryonnaire. Pour la paroi postérieure, j'aurai le tubercule de Lower. Et pour la paroi antérieure, qu'est-ce que j'aurai? Bon, bien sûr, j'aurai la communication avec l'auricule droit, mais surtout, j'aurai l'ostium auriculo, oui, donc atrio-ventriculaire. Ok? Droit, bien sûr. Maintenant, on passe au ventricule droit. Alors, le ventricule droit, on va essayer de le résumer au maximum, bien sûr. Je ne vais pas te donner des détails inintéressants. Le ventricule droit, il a une forme conique ou la pyramidale. Il a une forme de cône, une cône pyramidale, avec trois parois. Trois parois, une base et un sommet. C'est presque comme le cœur en soi, hein. Donc j'aurai trois parois, une base, la base, et surtout un sommet qui va du coup concorder avec du coup l'apex ici, tu as le cœur. Donc j'aurai une paroi antérieure, c'est celle ici qu'on a sectionnée. Ok, parce qu'ici on est en train de voir une vue antérieure. Donc ici, celle qu'on a sectionnée ici et qui pend ici. La paroi antérieure, elle va répondre à la face sternocostale, t'as le cœur, t'es. Donc la face antérieure du cœur. Elle va présenter du coup des colonnes charnues, comme le muscle papillaire antérieur. Ok. Ensuite, j'aurai quoi? Deuxième paroi, c'est la paroi septale, celle qui va communiquer avec quoi? Avec le septum interventriculaire. Ok. Donc c'est la paroi interne, la paroi septale. Cette paroi septale hadia, on va trouver fait kif kif des colonnes charnues dont les muscles papillaires septaux, voilà, donc j'aurai toujours des muscles papillaires. Donc peu importe la parole le ventricule droit, je vais trouver un muscle, au moins un muscle papillaire fait minimum. Et bien sûr, les colonnes charnues, donc les éminences musculaires. Donc ici, on te donne quelques détails supplémentaires. Il faut savoir que cette paroi septale hadia, on va trouver fait une espèce de crête, une crête supraventriculaire qui va transformer la paroi septale hadia en deux parties, la paroi ventriculaire en deux parties. Une zone focania qui va communiquer avec l'artère pulmonaire, c'est ce qu'on appelle le cône artériel, le fauq. Et une zone inférieure, li ma'ammara bouesh, il est bien loti de muscles papillaires, comme tu peux le voir ici. Les muscles papillaires septaux. Ok? Il y en a beaucoup, comme tu peux le voir ici, avec leur cordage tendineux. Ok? En plus de les muscles papillaires qui sont des colonnes charnues de premier ordre, on aura un trabécule très important, le trabécule septomarginal. Yaouiban hanaya.
Le but de trabécule d'ailleurs, et de trabécule septo-marginal, on appelle ça la bandelette enziforme. Je te connais à la balok, ok? L'ancienne nomenclature, bandelette enziforme. Donc cette bandelette le trabécule, qui est une colonne charnue de deuxième ordre, il va permettre, donc au niveau du ventricule droit, de solidariser les parois ventriculaires. Il dit, il sort du coup les parois ma bénatum. Et tenit, qu'est-ce que je vais trouver fait? Faut savoir que le tissu nodal que tu as déjà étudié, le tissu cardionecteur, qui est composé de nœuds sinusal, nœuds atrioventriculaires, faisceau de His, les branches du faisceau de His, réseau de Purkinje. Donc j'aurai une branche du faisceau de His qui va venir ici au niveau du trabécule septomarginal. Automatiquement, Lucan, je te parle d'un intérêt clinique, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que Lucan sera une nécrose au niveau de ce septomarginal ou de cette bandelette enziforme, il sera un problème au niveau de la conduction de l'influx électrique. Voilà. Avec juste une petite information anatomique, une pathologie intéressante d'un point de vue clinique, d'un point de vue pratique. Ok? Voilà ce qu'il ne faut pas oublier au niveau de la paroi septale. Donc, pas la peine de retenir tous ces détails-là, retiens-moi juste des colonnes charnues de premier et deuxième ordre, net ici, et le fameux trabécule septomarginal qui est très très important, qu'on appelle la bandelette enziforme. Ok? Paroi postérieure, c'est la paroi qui va répondre. Donc, donc ça se voit pas très bien, quoique si, regarde la souris elle est là, c'est la paroi postérieure. Elle va répondre à la face diaphragmatique du cœur. C'est la face inférieure. On peut dire paroi postérieure ou la paroi inférieure, ça va pas trop déranger. Elle va donner insertion l'ouèche, kiff des colonnes charnues, donc le muscle papillaire postérieur, donc toujours, j'ai 3 parois, j'aurai toujours un muscle papillaire chaque paroi. Muscle papillaire au niveau de la paroi antérieure, muscle papillaire au niveau, enfin j'en ai plusieurs au niveau de la paroi septale, et muscle papillaire au niveau de la paroi postérieure. Et j'aurai le trabécule septomarginal qui va venir s'attacher, qui au niveau de la paroi postérieure. Ok? On va terminer avec les parois. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Donc, paroi antérieure, paroi septale, paroi postérieure. Il nous manque maintenant la base et le sommet ou l'apex de mon ventricule droit. Alors, la base où je fais où je fais les ostiums. Donc, j'aurai l'ostium atrioventriculaire droit. C'est lui qu'on a vu la face antérieure à l'atrium droit. Donc, cet orifice d'ailleurs, bien sûr, c'est la valve tricuspide qui fait du coup 3 valvules. Ok. Et on a l'ostium du tronc pulmonaire en haut. L'ostium du tronc pulmonaire avec ses valvules en semi-lunaire sigmoïde. D'accord? Qui va faire communiquer le tronc de l'artère pulmonaire avec le ventricule droit. En ce qui concerne l'apex, la pointe du coup à mon ventricule, il va être cloisonné par des colonnes charnues, plus précisément des travécules charnus. واو راني بديت نعيا vu que راهي شحال راهي الساعة راهي 12 تاع الليل هيا سوبر bon il y a un petit détail اللي ما هضرناش عليه quand on a parlé de la cavité du ventricule droit, chose très intéressante. Il faut savoir que le ventricule droit, vu que c'est une cavité, donc bien sûr là tu reconnais le schéma, Win, j'ai le ventricule droit parce que j'ai sectionné ici la paroi antérieure. Et qu'est-ce que je suis en train de voir ici? Je suis en train de voir la paroi septale et du coup la paroi postérieure. Donc faut savoir que le ventricule, qu'il soit droit ou gauche, on va tenter de le voir le gauche, et il a 2 chambres. Le ventricule a toujours 2 chambres. Une chambre où il va réceptionner Dm et une chambre où il va jeter Dm, pour te vulgariser. Donc j'aurai une chambre de réception ou une chambre de remplissage. C'est la chambre où je vais venir نعمر الدم à partir de l'ostium atrioventriculaire. تما عندي l'atrium هنايا حيمد لي كاع الدم في la chambre de réception. نعمر الدم. Et ensuite, j'ai la deuxième chambre, c'est la chambre d'éjection. La chambre la chambre de chasse, parce que je vais tirer la chasse, entre guillemets. Je vais envoyer d'hommes l'artère correspondante. Ici, le ventricule droit, ce sera bien sûr l'artère pulmonaire. Ok?
Donc la cavité ventriculaire présente deux chambres qui sont séparées par quoi? Par une cuspide septale au niveau du coup de la valve tricuspide et ça c'est quoi? C'est la trabécule septo-marginale, la bandelette enziforme TAI. Donc c'est grâce à Hadomal et je vais pouvoir délimiter la chambre en vert, la chambre de remplissage, et en rouge, la chambre d'éjection, la chambre de chasse. C'est la même chose. وحدة نعمر بها الدم ناتريوم الأخرى نروح نبعث هذاك الدم au niveau de l'artère pulmonaire vu que je suis au niveau du ventricule droit. On a terminé avec le cœur droit. Donc tu vois que c'est pas sorcier. Au niveau des parois et tout, il y a juste quelques éléments et tu fais aller au niveau du schéma. Maintenant, on va aller au cœur gauche. Le cœur gauche, on va faire. C'est presque la même chose, ça se ressemble énormément, tu vois, c'est encore plus simple. Le cœur gauche, c'est la partie de cœur qui va recueillir le sang oxygéné, le sang propre. À partir des veines pulmonaires, il y en a 4. Il y a 4 veines pulmonaires. Ici, on n'en voit que 2, c'est dommage. Les deux autres sont de l'autre côté, ça m'allège. Et ensuite, on va envoyer avec le sang oxygéné, le sang propre, grâce au ventricule gauche, on va l'envoyer au niveau de l'aorte. Ok? Donc on va trouver deux cavités bainées, l'atrium gauche et le ventricule gauche. Alors, قبل ما نروح نشوفوا les cavités, نشوفوا un petit peu les ostiums, donc les orifices. Donc j'ai l'orifice atrioventriculaire gauche, c'est-à-dire celui-là, qui va venir me séparer, ou du moins me lier, me communiquer l'atrium gauche avec le ventricule gauche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est quoi? Les artères coronaires, c'est l'ostium aortique, donc celui qui va venir me lier le ventricule gauche avec l'aorte, le plus grand vaisseau, la plus grande artère du corps humain TI. Ok? Donc, pour l'ostium atrioventriculaire, on a dit qu'on va l'appeler la valve mitrale, ou parce qu'il n'a uniquement que deux petites valvules. Enfin, petites. Donc j'ai une cuspide ou une valvule septale et une cuspide, une valvule gauche. Donc, ici, il faut faire attention. Je peux dire valvule droite, valvule gauche. Je peux dire valvule interne septale et valvule externe. Ici, c'est la gauche. Petite et grande valvule. Donc, j'ai plusieurs dénominations pour nommer les valves au niveau de les valvules au niveau de la valve mitrale. Faire attention. Ok? Mais toujours tu fais aller عندي وحدة interne وحدة externe ou la وحدة droite وحدة gauche ou là ici وحدة septale et وحدة gauche comme tu peux le voir ici au niveau du diapo. Pour l'ostium de l'aorte, donc la communication ici au niveau de l'aorte, qu'est-ce que j'ai? Alors en fait, j'ai deux valvules antérieures et une valvule postérieure. Donc j'ai une valvule, deux valvules antérieures, وحدة gauche, وحدة droite, et j'ai une valvule ici postérieure, ici, du coup en postérieur, من التحت. Ok? Ah, du coup, Mollor, pardon. ماشي من التحت. Donc pour le corps gauche, on va maintenant venir décrire les différentes cavités de le cœur gauche. L'atrium gauche. L'atrium gauche, c'est qui m'a l'atrium droit. En plus simple. Il a une forme ovoïde. On va plutôt dire cubique. Il a une forme cubique parce qu'il a 6 parois. Alors, la différence ici, c'est qu'il a un grand axe transversal. Il va être étalé en transversal, l'atrium gauche. Ok? Donc, cet atrium gauche, il présente 6 parois et on va les décrire بالوحدة. On va commencer avec laquelle. Donc, bien sûr, qui m'a ici, c'est coupé. On a atrium gauche. On a on a coupé et on a rabattu تروشي دورنا الباجا هذه دورنا هاد la page هذه et ça c'est quoi? La page اللي دورناها, ce n'est rien d'autre que la paroi latérale. Qui m'a c'est une paroi qui est lisse. Il n'y a pas de muscle pectiné هنايا. C'est une paroi qui est lisse. Le seul truc intéressant, les hatsebo au niveau de, de cette paroi latérale, c'est l'orifice d'entrée pour l'auricule gauche. Ok? Alors, faut savoir, bon, faut essayer d'imaginer. Hein. Quand je rabats la paroi fauque l'atrium gauche, j'aurai un orifice qui va me faire communiquer avec l'auricule gauche. Hein, c'est la partie qui va augmenter la surface de l'atrium pour me donner en gros l'oreillette. Bon, l'oreillette, c'est l'ancienne nomenclature, mais ça m'aliche. Ok? Voilà ce que je trouve la paroi latérale. Très peu intéressant, comme tu peux le voir. La paroi médiale,
elle va former le septum, c'est la paroi septale, hein, donc c'est la paroi, ça va former le septum interatrial. Qui m'a morbelat au niveau de l'atrium droit, j'avais dit quoi? Qu'est-ce que j'avais dit au niveau de l'atrium droit? J'avais dit que du coup, la paroi ici médiane, c'est la paroi septale. C'est la même chose, parce que du coup, je vais donner du coup le septum interatrial. Et ici, pour l'atrium gauche, bah, la paroi médiane, c'est la paroi septale ternite parce que le septum interatrial. Je vais trouver un petit valvule. Un valvule qui va le foramen ovale. Ok? Ensuite, les parois supérieures et inférieures, RAS, rien à signaler. Je n'ai rien à dire sur les parois supérieures et inférieures. Peut-être que c'est plus simple que l'atrium droit. Ensuite, les deux parois. Une paroi postérieure et une paroi antérieure. La paroi postérieure, elle va recevoir quoi? Elle va recevoir les fameuses veines pulmonaires. Elle va recevoir les 4 ostiums des veines pulmonaires pour me donner le sang oxygéné. J'anime les veines. J'anime les veines pulmonaires, du coup, j'anime le poumon. Ensuite, j'ai la paroi antérieure, la dernière paroi. Et il y a qui m'a l'atrium droit? C'est la paroi. Oui, je vais trouver la communication entre atrium et ventricule, c'est-à-dire l'ostium ou l'orifice atrio-ventriculaire gauche, fermé par la valve mitrale. Bravo. Voilà, on m'en l'a chef. Maintenant qu'on a parlé de l'atrium gauche, on va aller voir le ventricule gauche. Ventricule gauche, kiff kiff. Qui m'a ventricule droit, ça rend encore plus simple. Ce ventricule gauche, contrairement au ventricule droit qui avait une forme, euh, qui avait une forme conique avec 3 parois, ici on a aussi une forme conique, c'est vrai, aplatie transversalement toujours, sur le côté transversal, mais je n'ai que 2 parois. Ça c'est intéressant à garder en tête. Je n'ai que 2 parois avec bien sûr une base et un apex. Ok? Donc, au niveau des 2 parois, j'ai une paroi interne et une paroi latérale. J'ai une paroi interne qu'on va appeler la paroi septale. Paroi septale, la paroi médiale, c'est celle qui va constituer le septum interventriculaire des bainants. Qui m'a ici la paroi médiale, l'atrium droit avec le septum interatrial. Ici, c'est le septum interventriculaire, logique. Ensuite, j'ai la paroi latérale. Hadia, la paroi latérale, c'est celle qu'on a surélevée avec la coupe ternant, celle qu'on a surélevée, qui m'a plusieurs travécules charnus, plusieurs colonnes charnues. Voilà. Et comme tu peux le voir, Ténit, au niveau du schéma, je vais trouver, Ténit, beaucoup de muscles papillaires. Ok, ces muscles papillaires, c'est bon au niveau des bords. Ok, on va les trouver au niveau des bords. Donc, bord gauche supérieur va donner naissance au muscle papillaire antérieur et le bord gauche inférieur au muscle papillaire au pluriel. Il y en a plusieurs ici, regarde, il y en a 3. Postérieur. Il y en a 3 ici, le schéma. Hein. Donc, voilà pour le ventricule gauche. قالنا بقى نهضروا على la base تاعي وش فيها bien sûr les 2 ostiums, les 2 orifices تاع le ventricule gauche. Donc j'aurai l'ostium qui va communiquer avec l'atrium gauche, c'est l'ostium atrio-ventriculaire, la valve mitrale. Et j'aurai l'ostium qui va communiquer avec l'aorte, c'est l'ostium aortique. Ok? Voilà. Qui m'a le ventricule droit? Le ventricule gauche, c'est une cavité à la zouch avec une chambre de réception et une chambre de remplissage. Je vais remplir le sang qui va me venir de la part de l'atrium. Et ensuite, j'ai une chambre d'éjection, là, une chambre de chasse, où je vais envoyer avec le sang au niveau de l'aorte. Ok? Voilà, grosso modo. On termine le Courtana avec l'intérêt clinique, les foyers d'auscultation cardiaque. Tu peux ausculter le cœur, et il faut savoir que quand tu l'auscultes au stéthoscope, donc ça on verra les années prochaines, du coup, l'examen clinique et tout. Mais le cœur, bien sûr, le sang, il va circuler d'une cavité à l'autre. Hein, quand le cœur bat, il va circuler d'une cavité à l'autre, de l'atrium au ventricule, du ventricule vers l'aorte ou du ventricule vers euh, l'artère pulmonaire. Donc, le sang qui va passer au niveau de ces ostiums, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir l'ouverture et la fermeture des valves
enfin, des valves, oui, des valves mitrales, des valves tricuspides, pardon, des valves aortiques et pulmonaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais entendre des sons. D'où l'intérêt d'utiliser le stéthoscope pour examiner les foyers, justement, cardiaques. Donc, j'en ai 4. Ok, j'en ai 4. J'ai 4 ostiums, donc j'ai 4 foyers. Donc, j'ai un foyer aortique, ici, qui va se trouver ici au niveau du deuxième espace intercostal, mais ici paravertébral du côté droit, parce que l'aorte, elle va aller du côté droit. Très important à garder en tête. Donc, je vais mettre le stéthoscope TAE à ce niveau. J'ai le deuxième foyer qui sera le foyer pulmonaire pour l'ostium du côté à l'artère pulmonaire. Donc, où je vais le mettre mon stéthoscope? Je vais le mettre au niveau kiff kiff du deuxième espace intercostal, sauf qu'ici, bon, kiff kiff parasternal, pardon, parasternal, je suis paravertébral, parasternal, donc le sternum, au niveau ici du côté gauche. Donc, je vais mettre mon stéthoscope ici. Et ensuite, j'ai les deux derniers foyers. Donc, j'ai Ousmo, le foyer mitral et le foyer tricuspide. Donc, j'aurai le foyer mitral M ici qui va se mettre win. Je vais mettre mon stéthoscope au niveau du cinquième espace, quatrième ou la cinquième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau du cinquième espace intercostal, تحت le téton TAE, donc تحت la zone mammaire TAE, ici. باش نقيس à peu près l'apex تاع le cœur. Ok? Donc, je vais mettre mon stéthoscope ici pour pouvoir examiner du coup le foyer mitral. Le foyer tricuspide, je vais nqat le cinquième espace intercostal. Maintenant, je suis en pardon, je suis parasternal. Voilà. Qui قلت لكم paravertébral, c'est une erreur, c'est parasternal. راني عيان راهي 12 تاع الليل. Donc, le foyer هدايا tricuspide au niveau parasternal. Le cinquième foyer, le cinquième, pardon, espace intercostal, ouh, je me dis, Yann. Donc, soit je vais le mettre du coup sur la gauche, soit je peux le mettre sur la droite. Ce n'est pas complètement faux. Il y a certaines sources. Regarde, je peux trouver des sources. Oui, je vais mettre pour pouvoir examiner le foyer tricuspide. Je le mets en parasternal, droit, au côté droit, au niveau du quatrième espace intercostal. Entre le quatrième et le cinquième espace intercostal. Ok? Ça reste à débattre. Si tu veux, fais des recherches ou attends la réponse en commentaire si tu en as envie. De toute façon, on reverra ça les années prochaines. On en reparlera plus en détail. العام الجاي ولا les années اللي راهم جايين بإذن الله إن شاء الله sur cette chaîne YouTube, j'espère. Donc voilà, on a terminé le cours sur la configuration interne à le cœur. C'était la deuxième partie de le cours sur la configuration externe et interne du cœur. Peut-être tu as fait ça. Parce que voilà, راهي 12 ونص تاع الليل عندي. Donc n'hésitez pas à mettre la vitesse x2 lorsque vous voyez راني نطول بزاف les explications تاعي ولا كو راني نهضر بالعقل. Donc j'espère que la vidéo vous a quand même plu. On se retrouve Inch'Allah pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, بقاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله.